La face obscure des studios Disney était connue du grand public bien avant le rachat de l'univers de Star Wars. Mais s'il y a bien une héroïne qui semble aux antipodes de cette réputation parfois sulfureuse, c'est bien la douce princesse Blanche-Neige, dont le nom même évoque la pureté et l'innocence. Depuis longtemps, on a tendance à se moquer de sa naïveté extrême, de son tempérament enfantin, de sa gentillesse qui confine à la bêtise et de sa joie permanente qui la pousse à entonner des chansons d'amour à tout bout de champ, tout en interagissant avec tous les oiseaux qu'elle croise sur sa route. Oui, mais voilà, la personnalité de Blanche-Neige cache en réalité un lourd secret. Et si derrière cette apparence angélique se cachait une toute autre vérité? Et si Blanche-Neige n'était pas seulement une innocente victime, mais aussi une femme fatale, capable de manipuler et de séduire sans même que nous nous en rendions compte? Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 arguments, un pour chaque nain, qui pourrait bien changer à jamais votre vision de ce personnage culte. Et restez bien jusqu'à la fin, car le 6e argument est tellement évident que vous allez vous demander comment vous avez pu passer à côté. Bref, c'est parti. Argument 1, le symbolisme de la brunette. Alors commençons par son apparence. Dans l'imaginaire collectif, la pin-up sexy est souvent représentée comme une blonde aux yeux bleus, incarnant un idéal de beauté, souvent perçue comme superficielle et un peu sotte dans ses versions les plus stéréotypées. Mais Blanche-Neige, avec ses cheveux noirs comme l'ébène, sa peau blanche comme la neige et ses lèvres rouges comme le sang, évoque quelque chose de bien plus sombre et complexe. Son look la rapproche en effet davantage du style gothique, connu pour sa sensualité sombre et empreinte de mystère. Ce style n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'imaginaire des vampires, des créatures à la fois envoûtantes et dangereuses. Blanche-Neige devient alors la femme fatale du côté film noir, une figure bien plus redoutable que l'archétype de la blonde idéale. Il est en effet intéressant de noter que dans les années 30 à Hollywood, les beautés brunes étaient souvent les stars qui incarnait ce type de femme fatale, complexe et dangereuse, synonyme de danger, d'envoûtement et de manipulation. C'est un archétype qu'on va d'ailleurs retrouver dans la filmographie du réalisateur britannique Hitchcock par exemple. On y voit s'y opposer les anges blonds aux brunettes sombres et dangereuses. L'autre immense référence des années 30 dans l'univers de l'animation, c'est évidemment Betty Boop, la célèbre petite pin-up qui va définitivement s'imposer dans la culture populaire avec ses cheveux noirs courts et ses grands yeux sombres. Ça ne vous rappelle personne ? Bref, toutes ces références influencent nécessairement le physique retenu pour Blanche-Neige. Mais est-ce un choix surprenant ? Après tout, dans un conte de fées issu de l'univers des frères Grimm, un univers qui, on le sait, est bien moins enfantin, innocent et sain qu'il n'y paraît, avec des côtés très sombres qu'on ne détaillera pas ici si on veut que cette vidéo reste dans la catégorie tout public. Argument numéro 2, le style et la jeunesse de Blanche-Neige. Alors passons maintenant à son apparence et à ce qu'elle reflète. Entrons directement dans le vif du sujet. Blanche-Neige a une petite poitrine, loin du cliché du corps épanoui qui représentait souvent la femme fatale dans les années 30 aux États-Unis. Mais elle n'est pas filiforme pour autant. C'est dans les visuels beaucoup plus récents que les femmes animées, en tout cas, arborent une taille de guêpe qui défie toutes les lois de la gravité. Un des exemples les plus frappants dans cette catégorie restant le dessin animé Les Winx, dont le générique a fait presque autant de victimes que le légendaire Libéré délivré de la Reine des Neiges. Bref, tout ça pour dire que cette petite poitrine souligne surtout la grande jeunesse de Blanche-Neige. Son visage rond, sa petite taille, tout cela indique une fraîcheur juvénile. D'ailleurs, le chasseur la surnomme « mon enfant », ce qui ne fait que renforcer l'idée qu'elle est encore très jeune. Son style est également révélateur, sa coupe de cheveux sage, au carré, est loin de l'érotisme des longues chevelures souvent associées à la séduction. Pourtant, cette coupe rappelle le style des garçons, très en vogue à l'époque, qui incarnait une nouvelle forme de sensualité, plus androgyne et rebelle.
Son apparence enfantine est accentuée par le ruban rouge noué dans ses cheveux, sa petite voix aiguë, souvent surjouée, ajoute à cette impression d'innocence apparente. Sa gestuelle très théâtrale rappelle celle d'une petite starlette toujours sous les projecteurs. Blanche-Neige est aussi extrêmement maquillée, ses lèvres rouges par exemple sont un symbole classique de la femme fatale, un look rétro qui reste intemporel, comme en témoigne la célèbre Taylor Swift qui adopte souvent ce style à la fois classe et très féminin. Blanche-Neige a aussi les yeux très maquillés, avec un smokey eye qui accentue son regard et que ne renierait pas une youtubeuse beauté. Les yeux, après tout, sont l'arme de prédilection de la femme fatale. Quant à ses robes aux couleurs très vives, elles reflètent non seulement son tempérament gai et enjoué, mais aussi un côté libre, presque gitan. Ce style festif et coloré gravite autour d'un univers sensuel qui fait un peu fantasmer, comme le montrera d'ailleurs, des décennies plus tard, la caractérisation d'Esmeralda dans une autre production Disney. En rassemblant tous ces éléments, on peut donc se demander si Blanche-Neige ne serait pas, en réalité, l'une des premières Lolita. Un concept popularisé évidemment par Nabokov dans les années 50, décrivant une jeune fille très belle et sexualisée, innocente en apparence, mais provocante dans ses détails. Une véritable starlette, elle aussi, tout en apparence et en séduction implicite. Argument numéro 3, les relations de Blanche-Neige avec les hommes. Alors dès sa première scène, Blanche-Neige démontre son pouvoir de séduction sur les hommes. Elle charme le prince avant même leur première rencontre. À la manière d'une sirène, elle entonne un chant d'amour au-dessus d'un puits, chacun ses occupations après tout, et ce geste presque magique suggère une forme d'enchantement. Ses vœux au-dessus du puits se réalisent aussitôt, preuve de la magie qui est à l'œuvre. Le prince apparaît, homme le plus important du royaume tout de même dans les années à venir, puisque de toute façon amené à succéder à son père, le roi, en principe déjà marié, donc déjà pris. Il tombe amoureux d'elle avant même de la voir. C'est une scène très romantique et même sensuelle pour un Disney, puisque Blanche-Neige, en mode séductrice, s'enfuit après avoir attiré l'homme, renforçant son pouvoir de séduction par son inaccessibilité. La scène qui suit rappelle l'imagerie classique de Roméo et Juliette, où le prince entonne une sérénade sous son balcon. Malgré ses haillons, Blanche-Neige incarne la beauté même et embrasse un oiseau blanc, symbole de pureté. Geste très osé puisque l'oiseau vole ensuite jusqu'au prince et l'embrasse sur les lèvres. Plutôt pas mal pour une première rencontre, ce qui souligne évidemment l'audace de Blanche-Neige et la nature sensuelle de cette première interaction. Mais Blanche-Neige séduit également le chasseur, qui reçoit l'ordre direct de la tuer. Mais face à elle, il tombe à ses pieds, séduit par sa beauté, son charme et sa bonté extrême, puisque dans son temps libre, Blanche-Neige vole au secours des oiseaux orphelins. Sa méthode de séduction pourrait se résumer à « kill them with kindness », séduire par une gentillesse désarmante. Cette expression en français signifie littéralement les tuer avec de la gentillesse, c'est-à-dire désarmer quelqu'un par une attitude si bienveillante qu'il ne peut qu'y succomber. Le chasseur sait qu'il risque sa vie si la reine découvre sa trahison, mais il choisit de sauver Blanche-Neige, révélant les plans de la reine et l'enjoignant à fuir. Cette scène est particulièrement symbolique. Un homme brutal, dont le rôle est de massacrer des proies innocentes, se laisse attendrir par cette incarnation de la pureté. La force brute du guerrier est vaincue par la beauté et la féminité de sa proie. En quelque sorte, le chasseur devient lui-même la proie, tandis que Blanche-Neige prend la place du chasseur par son triomphe. Enfin, les 7 nains subissent un sort similaire. Ce sont des créatures enchantées, mais c'est la beauté de Blanche-Neige qui semble leur jeter un sort. Leur première rencontre avec elle est empreinte de sensualité, et oui, car ils la découvrent endormie dans leur lit. Sa beauté les hypnotise et triomphe de tout, y compris de l'intelligence, incarnée par Prof. Même Grincheux, le plus récalcitrant des 7, tombe finalement sous son charme, bien qu'il le cache derrière sa mauvaise humeur. Alors ces 7 nains, avec leurs traits de caractère très différents, symbolisent la diversité des hommes, prouvant que tous, sans exception, succombent à la beauté de Blanche-Neige. Elle les embrasse à plusieurs reprises, et bien qu'elle incarne pour eux une figure maternelle, en faisant le ménage, en leur demandant de se laver les mains, et en leur préparant à manger,
La sensualité et la domination restent présentes dans cette relation. Blanche-Neige se révèle ainsi être une femme fatale qui sait manipuler et séduire, même dans les situations les plus innocentes en apparence. Argument numéro 4, le pouvoir de la beauté. Alors le pouvoir de Blanche-Neige, loin de se limiter à sa simple innocence, réside dans une dimension beaucoup plus complexe et perturbante, sa beauté. Dans le conte, la beauté de Blanche-Neige est décrite comme un attribut presque surnaturel, capable d'éveiller des passions démesurées et de provoquer des crises de jalousie dévastatrices. Cette beauté est si redoutée qu'elle pousse la reine, symbole de la vanité et du pouvoir féminin établi, à envisager le meurtre pour la neutraliser. Au cœur du conte, la reine est d'abord l'incarnation de la beauté et de l'élégance. Elle jouit d'un pouvoir indéniable et d'une autorité incontestée, en tant que femme dominante. Cependant, lorsque la beauté de Blanche-Neige devient le sujet de la question de la magie dans le miroir, la reine est bouleversée. Sa réaction ne se limite pas à une simple jalousie. Elle se transforme en une obsession destructrice. La reine est consumée par une rage et une anxiété qui montrent à quel point la beauté de Blanche-Neige la menace profondément. Cette dynamique pour le moins surprenante révèle une vision réductrice, mais puissante de la beauté comme un instrument de domination. La beauté de Blanche-Neige est si pénétrante et perturbante qu'elle n'influence pas seulement les hommes autour d'elle, mais elle ébranle également l'autorité et la confiance en soi de la reine. Ainsi, Blanche-Neige ne domine pas seulement les hommes qu'elle séduit, mais elle impose également une forme de supériorité même sur les femmes, en particulier celles qui détiennent le pouvoir et la beauté. La beauté de Blanche-Neige est donc une force qui transcende le simple attrait physique. Elle est décrite comme étant quasiment magique, capable de bouleverser les équilibres de pouvoir et d'instaurer une forme de domination qui dépasse le genre. La reine, en tant que figure d'autorité, est complètement déstabilisée. Ce phénomène souligne évidemment une vision où la beauté féminine est perçue comme une arme, un pouvoir ultime qui peut renverser des dynasties et déstabiliser les plus puissants. En conclusion, la beauté de Blanche-Neige, loin d'être simplement un attribut passif, est représentée comme une force active et perturbatrice. Elle agit comme un catalyseur de crise pour la reine et par extension symbolise une vision où la beauté féminine, bien que réductrice, est exaltée comme la plus grande des forces. Cette dynamique révèle une facette complexe de la féminité où la sensualité est à la fois un pouvoir et une menace, capable de déjouer les attentes et de transformer les hiérarchies établies. Alors, avant d'aller plus loin, le miroir magique m'a révélé que certains d'entre vous ne sont pas encore abonnés à ma chaîne et n'ont pas encore commenté cette vidéo. Alors, si vous appréciez cette analyse jusqu'ici, c'est le moment de corriger ça. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me faire savoir que vous appréciez mon travail. On passe directement à l'argument numéro 5, c'est-à-dire la scène du baiser. Alors la scène du premier baiser d'amour dans le conte de Blanche-Neige est bien plus qu'un simple geste d'amour. Elle incarne une séduction passive mais puissante, révélatrice d'une facette plus sombre de l'héroïne qui la rapproche de la figure de la femme fatale. Blanche-Neige, allongée dans un cercueil de verre, semble inerte, victime d'un destin tragique. Pourtant, même dans la mort, elle continue d'exercer une attraction irrésistible. Cette puissance de séduction est si intense qu'elle transcende les limites de la vie et de la mort. Alors le fait que son cercueil soit en verre n'est pas anodin. Ce choix permet à tous de contempler sa beauté, même dans la mort. C'est à la fois étrange et malsain, car cela souligne l'idée que même défunte, Blanche-Neige doit être vue et admirée. Cette exposition perpétue son pouvoir de fascination, un pouvoir qui ne s'éteint pas avec sa vie. Au contraire, sa beauté étrangement inaltérée dans la mort devient un symbole de son emprise éternelle sur ceux qui la regardent. On rejoint ici le mythe du vampire, une figure qui triomphe de la mort et attire irrésistiblement les vivants, mélangeant désir et terreur. C'est comme si, même dans l'au-delà, Blanche-Neige commandait au prince de la ramener à la vie d'une simple force d'attraction.
Ce baiser qui la réveille n'est pas seulement un acte d'amour véritable, c'est une réponse à un appel inconscient, presque surnaturel, émis par Blanche-Neige. Le prince, totalement subjugué, obéit à cet appel irrésistible, franchissant la frontière entre la vie et la mort pour la sauver. Cette scène révèle ainsi une facette sombre de Blanche-Neige. Malgré son apparente innocence, elle possède un pouvoir de séduction si puissant qu'il manipule les autres même lorsqu'elle est morte. Elle devient dans cet instant précis l'incarnation de la femme fatale, une figure dont la beauté et l'innocence sont à la fois des armes redoutables et des pièges inévitables. Ainsi, Blanche-Neige n'est pas simplement réveillée par un baiser, elle est ramenée à la vie par le désir irrationnel du prince, un désir qu'elle a suscité sans le moindre effort conscient. Cette résurrection témoigne de la puissance et de la noirceur de son pouvoir. Même en apparence inoffensive, elle exerce une influence qui défie la logique et la raison, transformant une scène de conte de fées en un symbole ambigu de séduction fatale et de pouvoir au-delà de la mort. Argument numéro 6. La tentation et la chute. Le parallèle avec Ève, la tentatrice. Alors voilà la scène de la pomme empoisonnée est l'un des moments les plus emblématiques du conte de Blanche-Neige. Et elle est chargée de symbolisme. Ce passage n'est pas sans rappeler évidemment l'histoire d'Ève dans le jardin d'Éden, un parallèle qui enrichit la complexité du personnage de Blanche-Neige et révèle une dimension fatale, cachée derrière son innocence apparente. Blanche-Neige, comme Ève, est à la fois tentatrice et tentée. Lorsqu'elle accepte la pomme de la main de la sorcière, elle succombe à une tentation qui l'amène à sa chute. Cette scène n'est pas seulement un acte de naïveté, elle symbolise le moment où Blanche-Neige se rapproche de la figure de la femme fatale. En croquant la pomme, elle joue un rôle actif dans sa propre chute, un acte qui rappelle le péché originel d'Ève. Mais là où Ève entraîne l'humanité dans une spirale de péché, selon la Bible, Blanche-Neige, elle, revient plus forte, ressuscitée par le pouvoir de l'amour véritable. Cette chute temporaire et la résurrection qui s'ensuit montrent que Blanche-Neige, même inconsciemment, maîtrise les dynamiques de séduction et de pouvoir. En dépit de son apparente simplicité, elle joue un rôle complexe où elle incarne à la fois l'innocence et la tentation, la pureté et la fatalité. Comme Ève, elle est un pivot autour duquel se joue un drame de tentation et de rédemption. En se relevant de sa chute, elle montre que sa séduction va au-delà de la simple innocence. Elle est une force qui, même après la chute, ne fait que croître en puissance. Le parallèle avec Ève souligne évidemment la dualité de Blanche-Neige, un symbole d'innocence qui porte en elle les germes d'une tentation fatale. Argument numéro 7, le rôle de la femme idéalisée. Une perfection dangereuse et surtout réductrice. Évidemment, Blanche-Neige incarne l'archétype de la femme idéalisée, une figure tellement parfaite qu'elle en devient presque irréelle et dangereuse. Cette perfection se manifeste par une combinaison de qualités, une beauté extrême, une innocence désarmante et une gentillesse inaltérable. Elle est douce, naïve et son seul désir semble être de se marier avec un prince, de rester belle et de s'adonner aux tâches domestiques comme la cuisine et le ménage. En cela, elle représente une vision idéalisée, mais profondément réductrice de la femme, façonnée en réalité par le désir masculin. Cette idéalisation, loin de la rendre puissante et épanouie, en fait plutôt une figure manipulée par des attentes extérieures. Blanche-Neige devient ainsi l'incarnation des fantasmes masculins. Une femme belle, passive et docile, dont les ambitions se limitent à satisfaire les normes patriarcales. Ce rôle de femme parfaite la rend en réalité dangereuse, car elle véhicule une image de la féminité qui est déconnectée de la réalité. En cherchant à être cette femme idéale, Blanche-Neige devient une figure malheureusement inatteignable, avec laquelle peu de femmes peuvent réellement s'identifier. Ainsi, loin de représenter un modèle de femme épanouie, Blanche-Neige est prisonnière de cette perfection imposée. Cette image d'innocence et de pureté, bien que séduisante, devient en réalité une force destructrice, car elle perpétue une vision réductrice de ce que signifie être une femme. La séduction subtile qu'elle exerce n'est pas celle d'une femme consciente de son pouvoir, mais celle d'une figure façonnée par les attentes des autres, incarnant un idéal qui, finalement, loin de libérer, enferme.
Alors, pour conclure, qui est vraiment Blanche-Neige? L'innocente princesse gnangnante que nous avons toujours cru connaître et aimer, ou alors une femme fatale dissimulée sous un voile de pureté? Évidemment, la subtilité du classique de Walt Disney, c'est que Blanche-Neige peut aussi bien être considérée comme l'une que comme l'autre, ce qui montre l'habileté dans l'écriture de son personnage. En effet, derrière cette apparente simplicité, se cache un personnage complexe et fascinant, capable de manipuler les cœurs avec une subtilité redoutable. Comme on dit, la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Peut-être que la véritable force de Blanche-Neige réside dans cette illusion d'innocence, qui la rend en tout cas plus redoutable qu'on ne l'aurait imaginé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle plongée, pourquoi pas dans le monde cauchemardesque des contes de fées.